peuple congolais. Au moment où le tumulte dans la classe politique congolaise fait rage, les uns parlent de négociations, tandis que les autres la refusent. Pendant ce temps, le peuple congolais se meurt dans le silence, sans aide, sans assistance. Le Parlement congolais, rempli des impudiques comme Pacho Panda, cet énergumène et aventurier, adepte du Viagra, du Mwamba, de Kimbiolongo, de Mondongo, de Kitamata, de Démarrer et des autres plantes et herbes aphrodisiaques, s'est fait piéger par nos services de renseignement. Nous, les combattants, avons réussi de démontrer à la face du monde ces impudiques qui siègent au Parlement de Kinshasa. Ces bandits députés impudiques, au lieu de voter des lois au Parlement, se donnent le luxe de s'exhiber devant ce webcam de Skype en présence de nos agents étourdis qui ont réussi à le filmer en le piégeant avec une femme de joie qui habite à Bruxelles. La bassesse et le comportement de la populace observés par ces criminels, voyous, bandits de grands chemins, tels que Zachary Bababaswe, Yves Kisombe, Pacho Panda et autres bandits, démontrent à quel point le Parlement de la République démocratique du Congo est souillé, maudit et détesté par le peuple congolais. Même le diable refuserait d'envoyer ces démons aller siéger dans ce genre de parlement. Un parlement pourri. C'est la raison pour laquelle le viol est devenu en RDC un business lucratif, à l'instar des cas que vous avez suivis de ces comédiens Saï et autres. Par manque de travail et d'opportunités pour évoluer, certaines filles de Kinshasa en complicité avec la police du scout Kanyama piègent les Congolais en vacances à Kinshasa pour les accuser de viol en fait de leur soutirer leurs petites économies. La RDC est devenue une république de Matolo et de Mabanga, et ceci à tous les niveaux à l'échelle nationale. Un pays ne se construit pas avec les matolistes et les mabanguistes, mais plutôt par le travail bien rémunéré et stable. Le dialogue avec les criminels ne s'est jamais fait au monde. Seule la justice pourra apaiser la colère extrême du peuple congolais. Nos cœurs sont tellement maîtris que la justice doit être faite aux Congolais et non le dialogue, négociation ou partage de pouvoir. Le pays est occupé et seul par la force ou par un soulèvement populaire que nous pourrons chasser cet imposteur d'Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Je vais vous illustrer la situation. Un homme s'est fait voler un sac plein de diamants pendant 4 ans et demi, les laissant dans la souffrance. Les voleurs se moquent de la victime. Mais la pression s'accentue et les voleurs se trouvent pris au piège, en tenaille et pris en étau, prêts à fuir, abandonnant le sac de diamants qu'il a volé à la victime. Et c'est à ce moment-là que la victime se lève et demande un dialogue au voleur bandit qu'il a dépouillé pendant 4 ans et demi. Voilà, cette situation est compréhensible au commun des mortels que nous sommes.
Alors, je vous demande, vous les adeptes de la négociation, de vous ressaisir et de continuer la lutte. Nous, qui avons décidé que notre pays ne sera libéré que par le soulèvement populaire ou la lutte armée, nous continuons à exercer notre pression contre Kabila. Et cette pression sera sans repli. Nous allons dédoubler la pression et nous devons battre le fer sans repos jusqu'à la libération de notre pays occupé par ces bandits rwandais, ougandais, burundais et tanzaniens. En tant que démocrate, je dis ceci: ceux qui veulent aller au dialogue n'ont qu'à aller au dialogue et au partage de pouvoir. Ceux qui sont prêts avec nous à continuer la lutte armée ou à soulever le peuple congolais contre les occupants, unissons-nous, réunissons nos forces et boutons l'ennemi dehors de nos frontières. Aucun centimètre carré du Congo ne sera occupé par ces bandits rwandais. Mais en tout état de cause, c'est la fin qui justifie les moyens. Ceux qui veulent aller à la négociation n'ont qu'à partir. Ceux qui veulent lutter continuent la lutte avec le soulèvement populaire afin de bouter dehors les occupants. La destruction méchante du monument de Mfumu Kimbangu et de Munembwa Nansemi démontre à quel point ce gouvernement est prêt et très rapide à la destruction que pour la construction du pays. Je demande au génie Congo, au Dieu Tout-Puissant, ainsi qu'aux esprits qui dirigent la République démocratique du Congo, de maudire les Noalaires, les fumeurs du chanvre, le gouverneur PPRD de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, de maudire tout le gouvernement Matata Mpogno, ainsi que leur chef Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. Que l'eau du Congo soit amère dans leur bouche, que l'herbe qui pousse au Congo devienne des épines sous leurs pieds, que tout ce que ce gouvernement fera puisse échouer lamentablement et qu'aucun progrès ne soit enregistré dans ce gouvernement. Je remercie ceux qui me soutiennent et ceux qui nous soutiennent dans cette lutte. Black Mombele Goliath, l'homme fort. Les sites qui nous soutiennent: www.locoleacongo.com, www.congomillennium.com, www.masoloyasika.com de la journaliste Patti Labelle. Je remercie JBS, le mannequin de la presse au Canada. Je remercie Maître Gino Will, combattant méchant, pour l'action menée contre ces fameux Rwandais, Kamere Rwakanigirizikige, c'est Lumbe, et félicité par tous les combattants du monde entier. Je félicite les Banabilaka et tous les Mvuluzi. Ingeta. Je vous remercie. La lutte continue. Merci.